Combien de fois n'a-t-on pas entendu dire que ne rien faire, c'était perdre son temps? Alors, où va le temps quand on l'a perdu? Où s'en sont allées mes rêveries d'enfant quand je regardais le ciel par la fenêtre de ma classe pendant une leçon d'histoire? On nous parlait de la guerre de 70, la première guerre, la deuxième guerre, la guerre de 100 ans, et moi, je rêvais de gens qui s'aiment et se tiennent par la main. Pas moyen de retenir les dates, les événements tragiques, les vies de souffrance. Il n'y avait rien à faire, je n'arrivais pas à apprendre mes leçons d'histoire. Où vont les paroles que l'on n'a pas dites? Où se sont envolés les mots que j'ai gardés au fond de la gorge pour ne pas avoir sur mon bulletin 1 heure de colle pour insolence? Je n'ai pas envie d'apprendre des histoires de guerre, je veux inventer des histoires de paix, de joie et d'amitié. Où s'en vont les mots gentils qui réconfortent l'enfant une fois qu'il a grandi? Faut-il toujours obéir pour être aimé? Où s'en va l'amour quand il n'est plus là? On nous dit d'apprendre à nous aimer pour aimer les autres, pas simple. Et puis, les autres ne savent pas non plus comment s'y prendre pour nous aimer. La vie serait-elle un éternel combat? Combat contre soi-même, combat contre les autres qui nous malmènent? J'en étais là, en marchant dans mes pensées tristes, quand j'entendis un enfant demander à une vieille dame au jardin public: « Où vont les nuages quand le vent les chasse ?» La vieille dame sourit à l'enfant, regarda le ciel et répondit: « Tu vois les nuages, ce sont tes pensées tristes, tes pleurs, tes larmes et tes colères aussi. Tout ça monte, les nuages les prennent au passage et les emmènent loin avec le vent. » Alors, demanda l'enfant, quand le ciel est tout gris, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens tristes? Oui, répondit la vieille dame, il y a tellement de tristesse à transporter que les nuages se relayent nuit et jour, ils sont épuisés et tellement chargés qu'ils font pleuvoir fort, très fort, et ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Et pourtant, dit l'enfant, on m'a appris à l'école que dans beaucoup de pays, il y a la sécheresse et jamais de nuages pour faire pleuvoir. Ça veut dire que tous les gens sont joyeux? Ah, pas tout à fait, répondit la vieille dame. C'est dramatique quand il ne pleut pas pendant des mois. Les récoltes sont mauvaises, il n'y a plus rien à manger. Alors c'est pas vrai ce que tu dis, rétorqua l'enfant, parce que si c'était vrai, il suffirait d'être triste pour faire pleuvoir et tout le monde aurait à manger. La vieille dame prit doucement la main de l'enfant. Oui, ça pourrait être si simple. Il suffirait d'être triste pour qu'il n'y ait pas de sécheresse. Mais dans beaucoup de ces pays où les gens n'ont pas grand-chose à manger, ils ont appris quelque chose que nous ne savons plus faire. Ils savent dire merci. Mais moi aussi on m'a appris à dire merci, dit l'enfant. Oui, répondit la vieille dame, tu as appris la politesse. Tu remercies celui qui te donne quelque chose. Tu dis merci quand tu reçois un cadeau ou un compliment. Les gens qui n'ont pas grand-chose remercient l'univers tout entier quand il se met à pleuvoir. Et chez nous, quand les nuages passent leur temps à transporter notre tristesse, est-ce qu'on pense à leur dire merci? Ici, quand il y a du soleil, il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Oui, mais demain il va pleuvoir ». Ils ne peuvent pas le savoir, dit l'enfant. Non, ils ne peuvent pas le savoir, mais ils croient ce qu'on leur dit à la télé ou sur leur téléphone. Les gens qui savent dire merci, ils regardent le ciel, ils sont connectés aux étoiles. L'enfant était perdu dans ses pensées. Et si tous les gens tristes qui font pleuvoir disaient merci aux nuages, qu'est-ce que ça changerait? La vieille dame sourit. Ça changerait tout. Ils diraient merci, leur sourire reviendrait, et les nuages allégés, au lieu de s'arrêter au-dessus de leur tête, pourraient voyager longtemps, longtemps, et ils s'arrêteraient là où les gens en ont besoin. Ça serait trop bien, cria l'enfant. Oui, dit la vieille dame, mais il faudra bien expliquer aux gens de dire merci, quoi qu'il arrive, beau temps ou pluie. Ça va être dur, répondit l'enfant. Les adultes y râlent tout le temps quand il fait gris. Je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais arrêté tout près d'eux pour les écouter. Doucement, en souriant, je dis à l'enfant: « Ça s'appelle vouloir la paix. Tout le monde peut y arriver. » La vieille dame, qui tenait encore la main de l'enfant, regarda le ciel en disant: « Oui, tout le monde peut y arriver. Quand on dit merci avec le cœur, c'est un sourire qui revient pour de vrai,
pas un sourire forcé, un sourire pour toi et pour l'univers tout entier. Et ça fait la paix. L'enfant regarda les nuages passer et je l'entendis murmurer « Merci ».